Bonjour, bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 24. Merci à Elisabeth pour sa bougie. Elle a fait un don à la chaîne. Elisabeth, c'est la deuxième fois. Et du coup, on a la petite bougie grâce à elle. Et je vous remercie si vous voulez faire des dons à la chaîne. Merci à tout le monde. Les amis, le sujet du jour, c'est notre super président, la bourde, une nouvelle bourde du super président. Je ne sais pas ce qu'il fait de ces journées, mais en tous les cas, je suis très en colère. Là, c'est encore un coup de gueule aujourd'hui. Qu'est-ce que fait un président de la République sur TikTok? Vous avez des publications, des influenceurs, des jeunes qui font le buzz, des trucs pour être vus, il faut faire le buzz. Le sujet est une réalité. Mais les propos du jeune sont faux. C'est quoi le sujet? Hier ou avant-hier, je ne sais plus, un jeune influenceur a fait le buzz sur TikTok en disant « Oui, c'est lamentable, je viens d'avoir une amende sur l'autoroute, j'ai payé avec mon téléphone au péage, j'ai eu une amende de 90 €. » Et puis il fait témoigner 2-3 copains pour dire « Oui, on a eu une amende de 90 €, c'est dégueulasse. » Effectivement, les amis, maintenant, aujourd'hui, on paie avec son téléphone, on n'a plus la carte bleue en main. Et quand vous arrivez à une station d'autoroute, forcément, vous êtes bien obligé de sortir votre téléphone. Sauf que, dans la pratique, dans la légalité, eh bien, oui, vous n'avez pas le droit d'être avec votre téléphone, mais dans la pratique, il n'y a pas d'amende. Les gendarmes ne mettent pas d'amende pour les gens qui paient aux sociétés d'autoroute. Alors, il peut y avoir une exception, il peut y en avoir un qui fait du zèle ou n'importe, mais en règle générale, ils ne mettent pas d'amende. Alors, le TikToker a fait le buzz, et quelle ne fut pas sa surprise, tout d'un coup, dis donc, une réponse de Macron. Le super président qui arrive, dis donc. Qu'est-ce qu'il fout de ces journées? Voulez-vous me le dire? Qu'est-ce qu'il fout de ces journées à regarder TikTok? Alors, si ce sont ses conseils et ses conseillers, écoutez les gars, remettez-vous en question parce que les buzz sur TikTok, c'est tous les jours, les influenceurs, c'est tous les jours, et quand il y a de fausses informations comme ça, il faut vérifier avant d'envoyer le super président. Alors, il s'avère que le président est intervenu, je vous mets tout dans la communauté, vous avez son intervention, le message du TikToker, enfin vous avez la vidéo sur ma communauté, vous pourrez juger par vous-même. Macron dit que sa demande est écoutée, qu'il va transmettre ça au ministre de l'Intérieur et qu'ils vont faire en sorte de faire passer une loi pour qu'on puisse payer sur l'autoroute avec son téléphone, puisque maintenant c'est les nouveaux moyens de paiement. De faire une dérogation, quoi. Et les policiers, du coup, ils ont essayé de retrouver l'amende du TikToker pour lui enlever des copains, tout ça, et il s'avère qu'en fait, ils n'ont jamais eu d'amende. Alors, ça, la vidéo ne le dit pas, mais moi, je vous le dis, c'est ce que j'ai eu hier comme confirmation par une information sur là-dessus. Alors, le sujet que je voudrais demander aujourd'hui, alors évidemment planter le Macron, comme d'habitude, je veux faire les super présidents et en fait il se fait avoir par un TikToker. Ils doivent bien rigoler, n'empêche, et il n'empêche que maintenant ce jeune homme fait le buzz et écoutez, il a tout gagné, Il est le premier surpris, il ne s'attendait pas du tout à voir un président qui réponde à son sujet en direct comme ça sur TikTok. Ça vous étonne pas, vous trouvez pas ça bizarre que le mec il passe ses journées à regarder ce qu'on dit sur lui sur Internet? C'est à ça qu'il est payé. Vous avez déjà vu, vous, un président, je veux bien qu'il soit wokiste, mais vous avez déjà vu un président, un super président comme ça qui passe sa journée sur TikTok à voir ce qu'on dit de lui ou ce que les gens pensent? Moi j'hallucine, je vous assure que franchement j'hallucine. Alors, j'ai voulu faire la vidéo pour ça, pour le ridicule de la situation et le ridicule du bonhomme, comme d'habitude. Mais je vais quand même en profiter pour faire un tirage et je vais regarder si effectivement la loi par rapport à ça, au paiement avec la carte, avec le téléphone au péage d'autoroute, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont faire évoluer la loi justement? Parce que ça c'est important. Allez mon tarot, on y va. Est-ce que le paiement avec le téléphone sur le péage d'autoroute, est-ce qu'ils vont légaliser la chose? Parce que maintenant, c'est tout de même l'avenir de payer avec son téléphone. Vous savez que je vous rappelle tout de même, les amis, que lorsque vous êtes à l'intérieur d'une voiture, même si vous êtes à l'arrêt, même si votre moteur ne tourne pas, si vous êtes sur une chaussée ou une voie publique, c'est interdit de le tenir en main. Interdit. Alors, mon tarot, qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet?
Enfin, comme d'habitude, il fait le buzz et il est ridicule. Il s'est planté, encore une fois de plus, il s'est encore planté. Il a voulu, auprès des jeunes, jouer le mec vachement moderne. Et puis, bah, pouf, un coup d'épée dans l'eau, comme d'habitude. C'est ridicule. Franchement, je le répète et je le répète tout le temps, mais ces gens-là ne sont pas à la hauteur de la situation, ni de la présidence. On mérite pas, hein, on mérite vraiment pas ce type-là. Hein. Alors, est-ce que, bah justement, ils vont faire passer une loi, un truc, pour qu'à l'autoroute, et bien évidemment, c'est un truc qu'il faut soulever, ça, parce que c'est quand même un problème. Est-ce qu'ils vont faire passer une loi, quelque chose, pour pouvoir payer, évidemment, au péage d'autoroute avec le téléphone? Est-ce que ça va... est-ce qu'ils vont changer quelque chose? Je pense que oui, parce que s'il est intervenu, la maison Dieu, ben oui. Là, présentement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vole en éclats. Il y a un changement positif. On le voit avec cette maison Dieu. On voit bien que là, on remet en question. Et c'est maintenant, hein, c'est là maintenant. Et quand elle est droite comme ça, c'est quelque chose de positif. Qu'est-ce qui va contre? Le mât. Notre fou. Le mât, quand il est retourné comme ça, c'est une situation, hein, une naïveté par rapport à une situation. Voilà, c'est la légèreté des décrets et des lois en France. On fait des lois, on passe des textes et puis on n'imagine pas toutes les solutions. Puis bah voilà, on s'adapte à la situation. Le mât, quand c'est comme ça, on voit que ça n'a pas... Une loi est passée, le téléphone, et puis bah, tous les à côté, on a oublié des trucs. Hein. Donc là, il faut regarder ça et revoir ça. Dans l'idée, le pape, le pape c'est pareil, c'est celui qui passe les lois, hein, le juge ou celui qui passe les lois, celui qui t'enseigne. On voit bien que faut que ça saute parce que là, il y a un problème. Ici, le battleur. Alors, le battleur, ici, pour le moment, il ne se donne pas les moyens. Quand il est retourné comme ça, notre battleur, il y a une forme d'hésitation, un manque d'initiative ou de volonté, ou quelque chose qui est, vous voyez, qui n'est pas réalisé dans l'immédiat finalement. Hein. On voit que là, il faut que ça vole, mais on voit là qu'avec le battleur, c'est pas réalisé dans l'immédiat. Ici, il y a un pouvoir là, face à lui, un pouvoir... qui est déterminé justement. Alors, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'ils vont le faire là, dans les mois à venir? Oui, là, l'empereur, il est là. Le monde est renversé. Donc, là, il y a quelque chose qu'il faut couper. Oui, écoutez, ils vont... Et le chariot, avancer, succès. Bon, écoutez, oui. Oui. Ils vont le faire. Ils vont changer. Ils vont mettre un truc là-dessus qui va permettre d'autoriser. Ah non, ils vont mettre un petit décret, un truc qui va l'autoriser sur l'autoroute. Là, voilà. Ils vont annoncer, ils vont faire l'annonce. Là, l'ermite, il faut éclairer la situation, hein, bien évidemment. Finalement, il a servi à ça, le jeune homme. Enfin, ça ne servait pas à grand-chose tout de même, puisqu'il ne verbalisait pas quand c'est ce qu'il disait. Donc là, au niveau de la justice, on voit bien que c'est quelque chose qui n'a pas été... qui pose problème. Hein. On voit bien que cette situation pose problème. La lune, la petite clause qu'on n'a pas... Et le soleil, un succès. Oui, ils vont mettre un truc pour que... Mais ça ne pose pas de problème, puisque de toute façon, on pouvait déjà payer sans être verbalisé quand on n'a pas d'autre moyen de paiement que son téléphone, qui sert de carte bleue maintenant, bien évidemment. Il n'y a pas d'autre façon que de payer comme ça. Alors là, l'impératrice est renversée, le diable, bien évidemment, celui qui veut des sous. La papesse. Oui, ça va être un décret, un truc, l'étoile et la tempérance inversée. Oui, il y a des problèmes tout de même avec la réglementation en France. Hein. C'est ce que me dit ça, le jeu, là. Il y a tout de même des problèmes avec la réglementation en France, des choses qu'on t'interdit, et puis des circonstances où, eh bien, tu es bien obligé.
Et vous voyez, il y a comment dire, il y a tellement de réglementations, de décrets et de choses en France qu'on s'y perd en fait. Vous voyez, ce monde renversé comme ça et cette ermite qui doit éclairer des choses, on voit que c'est pas que pour ça. Il y a plein de choses en France où c'est du non-sens et où on n'a pas vu les petites lignes, les petites phrases. Et il y a beaucoup de choses à remettre dans l'ordre. On voit qu'il n'y a pas que ça en fait. Mais pour ça, on voit qu'il y a une annonce et qu'il y a des choses qui vont changer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses dans la loi, là, qui sont mal pensées, en fait. Bon, bah écoutez, on verra, les amis. Et bien voilà, je voulais vous informer de ça, encore. Le super président et ses actions sur TikTok. Le flop, quoi. Le flop, comme d'habitude. Chers amis, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Je poursuis en vous tournant d'autres vidéos. Je vous embrasse. À bientôt. Bye, bye.